Dans le fond, moi, j'ai pour mon dire, l'ours, tu vas le faire venir au nez, mais si tu lui donnes rien pour l'estomac, tu le garderas pas au final. Tu auras beau mettre toutes les odeurs du monde, si tu le remplis pas, il va pas rester. Moi, je pense comme ça. Mes chasses, ça en prend là des odeurs. Je dis pas qu'il en faut pas, ça en prend. Ah, ça prend de la mouche. Ça prend de la mouche. Mais fait que toi, est-ce que tu penses un peu de même aussi ou? Ouais, moi je dis qu'il faut que tu aies tout le temps du manger. Tu peux, comment je pourrais dire ça? Tout le temps constant. Si tu as accès à ta bête, tu peux y aller aux 2 jours. Puis même si tu n'as pas mis 45 gallons de bouffe, c'est correct. Là. Puis tous les grains, toutes les petites particules vont tomber à terre. L'ours va manger tout le gros. Puis au début, il va tout le temps manger tout le gros. Puis tu vas observer à la fin de ta chasse, quand tu chasseras plus, qu'il va finir gratter toutes les racines, il va aller les tout chercher, manger, ouais. qu'est-ce qui restait, tous les petits grains qui restaient. Fait que oui, du manger toujours, moi au début, mais jamais partir une bête avec plein de bouffe, tu sais, au mois de mi-avril, puis remplir le drum jusqu'au bouchon, ça c'est complètement inutile. Là. Dans le fond, tu y vas progressif. Comme là, on a mis quoi? Il y a gros max 3 livres, 4 livres de bébelles en tout genre. Là, j'ai pas amené de la moulée particulière. Là, c'est vraiment du tout venant que je récupère. Avec ben de l'odeur. Tu sais, on a mélangé de la mélasse, j'avais un sirop d'orange et j'avais récupéré de l'espèce de crème de vanille. Fait que, bref, l'odeur pour le nez, il arrive là, il commence à se remplir l'estomac un petit peu. Il se crée une routine, il connaît la place, puis il revient. Puis s'il va revenir, puis encore de quoi, il va revenir. Puis après ça, ils se font des sentiers par eux autres. Moi, je mise vraiment au départ, c'est l'odeur. Les lignes d'odeur en X ou en étoile, on peut les appeler comme ça au départ. Pour ça, tu ne retoucheras pas avec des petites stations d'odeur dispersées un peu plus loin, peut-être 100, 200 pieds tout le tour du site. Puis une fois que l'ours vient sur la pote, est-ce que tu continues ces lignes d'odeur-là? Non, moi, ça, c'est fini. T'arrêtes, ouais, OK. moi, je ne remettrai pas. Fait que c'est ça le processus, c'est vraiment, l'odeur va se propager dans l'endroit où tu chasses, va intercepter un ours, va faire qu'il va venir. Une fois qu'il vient, il mémorise l'endroit où est l'appât, puis il va venir régulièrement. Sa routine va s'établir pour venir visiter l'appât et profiter de cet appât. Puis se beurrer les pattes dans ce qu'on a mis au sol, l'huile à patate, la mélasse, ces trucs-là. Fait qu'il va refaire des lignes d'odeur par lui-même. Son poil, si tu as un pulvérisateur dans les parties où ce que tu vois qui passe avec les années, on les connaît. Moi, j'en push tout le temps. C'est toujours les mêmes trails, là. C'est fou quand ça marche, là. Puis quand tu es désespéré, ça m'est arrivé souvent que les ours ne rentrent pas vite. 2 semaines, 3 semaines, c'est un appât, puis tu dis, voyons, ben ça m'est arrivé souvent là, on est loin du chemin, mais de prendre mon pick-up, puis le push-push, puis faire une ligne d'odeur sur 2, 3, 4, 5 km de chaque côté. Puis ça, ben, ça va en capter un qui est plus loin, puis lui, il va s'en aller, il va rentrer. Puis moi, tu vois, l'année passée, tu m'en avais parlé de ça, puis cette année, mon autre appât, je l'ai démarré comme ça. Mon autre appât, c'est particulier. C'est un appât qui marche bien, mais pas avant le 25 mai. Avant le 25 mai, il n'y a rien, fuck off. Il va y avoir toutes sortes d'autres animaux, mais pas d'ours. Et à partir du 25 mai, c'est 24, 26, 27, peu importe, c'est autour de cette date-là. Là, il commence à y avoir de la visite régulière, puis là, il faut que je sois régulier sur ma venue sur l'appât pour leur donner à manger. Puis cette année, j'ai été, sur tes conseils, j'ai été un petit peu plus loin. Tu sais que tu m'en avais parlé l'année passée quand je t'ai montré cet appât-là. Je suis parti avec mon fils en véhicule, puis je push-poutais un peu partout le long. Petite goutte aux 10 pieds sur c'est ça, là, tu t'en mets un petit peu. Il y a un moment donné, j'ai arrêté un peu plus loin pour faire vraiment une station d'odeur plus marquée. Tu sais, comme tu disais, là, des lignes d'odeur ou des stations d'odeur en X ou en croix, peu importe, pour faire venir. Le but est de les attirer pour qu'ils viennent à l'appât. Une fois qu'ils viennent à l'appât, ils vont s'en rappeler que l'appât est là, puis ils vont le fréquenter si on est régulier sur le fait de les nourrir. Puis une façon que moi j'aime bien, quand on chasse, tu sais, là on est routinier, on le met dans le drum, on le met dans notre appât. Quand je chasse, j'arrive tout le temps avec ma bouffe dans une poche, puis j'en mets partout. Ouais, Je l'étends à terre, puis c'est correct, je passe pas trop de temps à essayer d'en mettre dans le drum un petit peu, puis c'est tout. Puis tu vas pouvoir espacer aux 2 jours. Puis à un moment donné, tu vas peut-être essayer 3. Parce qu'ils sont tellement routiniers, il y en a tout le temps qu'à un moment donné, ils vont dire « Qu'est-ce qui se passe là? » Il se passe rien, il n'y en a plus. Fait qu'ils vont venir, puis là, un soir, tu vas arriver. Tu vas chasser ce soir-là surtout la deuxième journée. Puis là, tu en as ramené. Ça va être des soirs, ça va être fou. Là. Si de 10, 12, 13, 14 ours, tu vas toutes les voir. Une fois ou deux dans ta saison, c'est ce qui se passe. Dans le fond, est-ce qu'on pourrait dire que vu que tu leur coupes l'alimentation, ils sont venus là à tous les jours, puis ils mangeaient à tour de rôle, puis là, tu leur coupes ça un petit peu, t'espaces ça.
Est-ce qu'ils restent dans les environs en se disant on va attendre qu'il arrive, puis là, ils nous entendent Oh, ils nous arriver. entendent tout le temps. Des fois, ils sont même à proximité de nous. Ils nous regardent faire. Fait que là, dans le fond, en gros, c'est il est pas venu, il n'y a plus rien à bouffer. Mais là, tu leur remets de la bouffe, fait que là, ils se garochent tout en même temps. Odeur, bouffe, là, j'ai l'impression que ça donne un peu cet effet-là. Ils veulent avoir la part du gâteau, toute la gang, Ouais. parce que là, ils se sont habitués. Si on parle que ça fait déjà un mois que tu baites, mettons du 15 au 15 juin, là, quand le rut va comme embarquer. Mais à date, ça marche tout le temps. Puis ces soirées-là, si tu t'appognes, tu vas triper parce que il y a de l'action. Il y en a beaucoup, là. Ça se court, ça s'en va d'un bord puis de l'autre. Les femelles rentrent, l'autre a peur de un, puis là, ça se ticote, il y a des chicanes qui se passent. Ils sont tellement habitués à venir, ouais. Là, tu viens leur couper ça, là, c'est horrible ouais. pour eux autres. Ouais. Là, c'est au premier qui va arriver, qui va être servi. Là. Puis, point fort que moi, je peux te dire, c'est que si tu as une odeur, rajoute pas d'odeur. Tu parlais tantôt, on a-tu parlé? Non, pas encore. On va y venir après les routines, là, mais on pourra en parler plus en détail, mais vas-y. Ben, l'odeur, tu as une odeur fixe, garde cette odeur fixe-là. Au début, tu peux essayer plein de trucs là, dans le début de la saison là, parce que tu veux qu'ils viennent. Là. Puis à un moment donné, quand ils sont là, garde la même odeur. Puis ma bouteille d'odeur, je l'ai. J'en mets partout quand je rentre, j'en mets dans tous les sentiers. J'en mets la bouteille sur mon tree stand. Mm-hmm. Puis c'est comme ton cache-odeur. Ouais. On reviendra sur cette autre partie. Là, mais... Ouais. Non, c'est une bonne idée. Dans le fond, on a parlé des lignes d'odeur, tirer, retenir. La fréquence d'appâtage, on en a parlé aussi, à chaque jour ou à chaque 2 jours, c'est quand même, surtout si on a un appât qui s'ouvre facilement. Moi, sur mon autre appât, là, dès qu'il l'ouvre, là, c'est fini, là, il le vide, là, il tombe dedans. Là. Les stations d'odeur. Est-ce que tu veux nous parler de ta technique? Toi, tu parlais de bombes d'odeur plus? Moi, bombe d'odeur. À la limite, là, on aime les affaires qui puent. Moi, j'aime pas tant ça, les affaires qui puent, mais ça fonctionne. C'est sûr que une chaudière de charogne, j'en mets pas par terre, je mets pas de viande à terre, ou presque pas. J'ai presque pas utilisé de castor, même si ça fonctionne en fou. Mais je vais me faire quand même une chaudière percée, remplie à rebord de retail de viande, puis je vais la monter en hauteur. Ça, cette bombe d'odeur-là, elle dure toute la saison. Ça va durer un mois et demi. Si elle est pleine, là, avant que ça sent tout le temps. Ça sent même l'hiver, là, les bébés qui vont aller gosser après ta chaudière. Puis sinon, je vais faire des petites stations d'odeur avec des leurres olfactifs qu'on peut acheter comme n'importe quel, sans nommer aucun leurre. Mais tu fais... Les fruités, tu veux dire, des choses comme ça? Fruités ou même ceux qui sentent moins bon. L'idée, c'est de faire un environnement tout le tour de ta bête pour qu'il va capter s'il n'a pas senti la bête, puis que ça va lui donner le goût de l'indication pour venir découvrir. Dans le fond, en gros, c'est tu démarres ton appât, tu veux faire venir tes ours, donc tu mets quelque chose qui pue, qui sent très très fort. Alors ça pue ou ça ne pue pas, hein. L'anis, ça sent très très fort, il y a des odeurs comme ça qui marquent beaucoup. Et plus ça va être collant, comme la mélasse, c'est quelque chose d'extrêmement collant qui sent quand même fort, je trouve. Ça sent, là. Fait que ça va avoir tendance à coller au pelage, les ours ou les autres animaux vont traîner ça un peu partout. Donc ta bombe d'odeur, en gros, c'est vraiment quelque chose qui va sentir très très fort et qui vont pouvoir capter de loin. Puis t'es pas obligé de le garder. Une fois que les ours viennent sur l'appât, t'es pas obligé de garder ça. Fait que ça peut être arrêté. Là, si tu as fait une bonne chaudière, des fois ça dure très longtemps. Non, moi je l'accrocherai à 10-15 pieds dans les airs, puis elle va rester là. T'sais. C'est rien que pour qu'il y ait une opportunité de venir manger quelque chose. Il s'en vient pas manger de la charogne, mais il a senti, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, puis là, t'es fait rentrer, puis il découvre ton super trésor, puis il mange. Dans le fond, c'est le concept de la dompe. Tu as une odeur forte associée aux endroits où on accumule nos poubelles, ça attire des animaux. Moi, je sais pas, dans le Nord, on a vu des ours noirs, ça pouvait être des ours polaires quand on est très très au nord, mais les loups aussi peuvent être proches de ces endroits-là. C'est des odeurs fortes qui vont les faire venir. Surtout dans les endroits, dans le Nord, c'est des endroits où il n'y a pas tant de bouffe que ça, certaines places, qui sont plus limitées, ils vont être plus opportunistes, mettons, pour ces choses-là. Ce qu'on a pu maintenant, là. Nous autres, on en a plus là, en Abitibi, là, des dompes. Des dompes ouvertes, là, ouais. Ouais, un peu partout dans le bois comme c'était, là. Au moins... Mais l'odeur fonctionne, c'est vraiment de trouver... Moi, une stratégie que j'ai utilisée l'année passée, mais dans le fond, ce que je faisais, c'est que j'amenais un brûleur sur mon appât, puis je me fais une petite casserole comment on appelle ça, des guimauves. Ouais. Là, on voit que ça commence à fumer pas mal, ça commence à être mou aussi. En dessous, c'est déjà liquide. Ah ouais, ça a quasiment de l'air appétissant, là. C'est ça? Oui. Je fais une casserole de guimauve et je la laisse chauffer pendant que je suis sur l'appât. Donc
Donc au début, ça prend un certain temps, là, mais à la fin, ça te fait un caramel, ça sent tellement bon, là. Puis tu vois la fumée qui se fait emporter par le vent. Fait que je le laisse vraiment brûler au final, là, ça me fait un caramel brûlé qui sent très, très fort. Et puis donc je m'occupe de mes affaires sur mon site et ça voyage vraiment facilement, là, ça va vite, là. Puis ensuite, je verse tout ça, toute ma casserole, je la verse sur mon appât à la toute fin avant de m'en aller. Ce qui fait que l'odeur continue de fumer puis de se propager dans le bois. Ça prend pas beaucoup de temps et puis c'est pas très lourd non plus, là, de la guimauve, ça pèse rien. Mon petit brûleur, c'est tout petit. Fait que j'ai utilisé ça l'année passée en début de saison, pareil, au mois de mai, là, pour essayer de signifier aux ours que le restaurant est ouvert, vous pouvez vous en venir. Fait que d'essayer de capter leur odorat. Fait que ça, c'était le brûlage de caramel.